Bon, première épreuve de la journée. Je pense quand même que ça pourrait quand même un peu pas bien se passer. De toute façon, dans le pire des cas, je la jette. Allez. Bon bah. Ça commence bien. Laisse tomber Eric, t'es pas du matin. Le mieux c'est de remonter dans le temps de 24 heures, quand tu as essayé la nouvelle Tiger 900 sur les routes marocaines. On retournera dans la Pampa dans le 2e épisode. Triumph fait évoluer son trail de moyenne cylindrée cette année, notamment pour passer la norme Euro 5. L'occasion entre autres de lui donner un nouveau look, de l'alléger d'environ 5 kg, mais aussi de faire évoluer son moteur qui passe de 799 à 888 cm3 et adopte un ordre d'allumage 1-3-2. C'est aussi l'occasion de redéfinir la gamme. En partant de la Tiger 900 de base, on peut s'orienter vers les baroudeuses, Rally et Rally Pro, ou les voyageuses, GT ou GT Pro, la version suréquipée sur laquelle on retrouve Eric. Alors, c'est comment ? Eh bien, c'est une moto que je qualifierais de confortable. Déjà, la selle est super confortable, la position est vraiment idéale. J'ai le buste assez droit, mais pas trop. Et j'ai surtout un guidon super large là, vraiment très agréable, qui tombe vraiment bien sous les mains. C'est vrai, non, c'est pas une blague, hein. Vraiment, c'est une position qui est hyper naturelle. Effectivement, avec sa suspension pilotée et ses repose-pieds qui sont pas du tout au même endroit, enfin pas du tout, bon, ça varie un petit peu hein, par rapport à la version rallye. On sent qu'on est quand même un petit peu plus paré à faire de la route. Et puis alors, ce qui est pas mal au niveau de l'amortissement, c'est qu'en fait, il se règle en fonction du mode de conduite. C'est-à-dire que plus vous mettez un mode sportif, moins elle est souple en fait. Et plus vous mettez un mode tranquille, et plus elle est souple. Alors en revanche, ça fonctionne qu'à l'arrière. Il n'y a pas de suspension électronique sur l'avant. Donc ça c'est déjà pas mal, en cas de casse, ça coûtera sûrement moins cher. Et puis honnêtement, l'avant est plutôt convaincant, donc c'est plutôt bien. Au niveau de la protection, c'est pas mal non plus, comme vous pouvez le constater, il y a des petits déflecteurs là autour de cet énorme écran TFT couleur, plutôt lisible d'ailleurs. Et ça c'est pas mal aussi parce que ça, effectivement, ça dévie un petit peu l'air vers les pare-mains et du coup, alors là je sens rien du tout au niveau des mains, vraiment ça c'est hyper efficace. Et puis là il y a encore un petit peu de vent peut-être, mais très facilement je pousse, je monte et là j'ai nettement moins de vent. Et c'est vraiment hyper intelligent, hyper pratique. C'est très exactement ce qu'il me fallait là. Franchement, moi j'adore ce système pour remonter le pare-brise de plusieurs centimètres et du coup avoir encore un petit peu moins de vent. Bon, vous remarquez que je suis quasiment tout le temps en 6ème, je suis à 90, je mets des watts. C'est complètement dément. La disponibilité de ce moteur est absolument effarante. En plus, bon, j'ai complètement oublié que j'avais un levier d'embrayage parce qu'il y a un shifter up and down qui est hyper efficace lui aussi. Décidément, c'est une moto efficace. Non mais blague à part, c'est vraiment top quoi. Quel que soit le rapport, quasiment, je peux passer. Salut, sympa son âne. Ça avance un peu moins vite, mais c'est pas mal non plus. Hein. Et donc voilà, quel que soit le rapport, quasiment, il y a des watts. Pourquoi ? Parce que c'est un moteur qui est hyper disponible et notamment en bas. Et pas seulement parce que je suis en mode sport, hein, parce qu'à vrai dire, les autres modes sont un petit peu plus doux à l'attaque, mode road et mode rain. Mais globalement, quand on met la poignée dans le coin, ça y va quoi. Et jusqu'à, je dirais 6-7 000 tours, on a vraiment du couple. Après, c'est la puissance qui rattrape. Regardez, là, je suis en côte. Je suis en 6ème à 80 en côte.
et il reprend sans broncher, il accélère fort tout de suite et c'est vraiment très agréable. Du coup on a de la reprise tout le temps, on a pas mal de puissance en haut, c'est vraiment un moteur qui est hyper exploitable quoi. Moi je suis hyper épaté par ce moteur. Ça me rappelle pas du tout ce que j'avais entre les mains sur mon premier essai pour Motor Live d'ailleurs, avec la Tiger 800. Ou avec un moteur assez linéaire, assez lisse en fait au niveau sonorité. Là on a un petit peu plus de son, c'est un peu plus rocailleux et on a pratiquement l'impression d'être effectivement, c'est ce que dit le marketing et tout ça, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être sur un bicylindre. Et ça c'est vraiment, je trouve, une bonne nouvelle pour une moto comme celle-là, parce que c'est bête à dire, mais moi les trails, les maxi trails pour moi c'est des bicylindres quoi. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ouais, ça pousse, hein. Ça pousse gaiement. Hein. Ça marche. Un petit truc qui me dérange en revanche, c'est le sélecteur de vitesse que je trouve un peu trop proche du repose-pied. J'ai un peu de mal à rentrer le pied avec les bottes. Ouais, le Maroc, c'est ça aussi. Des routes un peu défoncées. Et ça là, où en fait, où ce genre de moto prend tout son sens. Hein. Parce que là... moi je sens rien, je suis absolument pas dérangé, c'est comme si j'étais sur une route normale quasiment. Tiens mais qui va là? Mais c'est John! C'est John de 4h10! Il est sur tous les bons coups celui-là! Et ouais c'est ça qui est bien! Sur les essais on se croise tous, c'est vraiment cool! Oh j'ai pris une caillasse sur le yep! Oh, heureusement que j'ai des bonnes bottes! Hein. Oh le Johnny m'a envoyé une caillasse de ouf! Et lui il est déjà en fait sur la version Rally Pro qui est superbe. Ah vraiment elle est belle quoi. Elle est magnifique cette moto. Je suis vraiment très pressé d'aller dessus. Hein. Je vais lui piquer. Je vais lui piquer. Incroyable les gars, j'ai réussi à piquer la moto de John. Et c'est parti avec la Rally Pro. Et alors regardez-moi un petit peu le paysage comme c'est beau. Bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est déjà un petit peu plus un cheval à bascule que la version GT, pour une bonne et très simple raison, c'est qu'on a beaucoup plus de débattement sur les amortisseurs, 240 à l'avant comme à l'arrière. Amortisseurs qui, pour le coup, là, donc, sont pas réglables électroniquement. Hein, c'est du lourd, c'est du vrai, et ça rigole pas. J'ai été un petit peu obligé de durcir un petit peu à l'arrière, parce que quand je l'ai piqué à John... John il pèse pas grand chose quoi, moi un peu plus que lui, et donc j'ai durci et franchement là, enfin, je me régale, je suis nettement plus haut, je le sens, la roue avant 19 pouces à l'avant, je sens un petit peu plus d'inertie qu'avec la GT, mais franchement c'est pas dérangeant, ça lui donne quand même pas mal de stabilité. Tiens je vais remonter ça parce que je sens qu'il y a un vent d'enfer là, je me retrouve un peu dans le désert là, donc sinon les jambes un peu moins repliées. Ça c'est pas fait pour me déplaire, ça coince moins mon pantalon derrière les genoux, et puis du coup en position debout c'est vraiment sympa. Alors il y a différents modes, hein. Il y a des modes enduro pro là, donc ça on va l'essayer un petit peu plus tard. Demain on aura l'occasion de faire du off-road, donc voilà, parce que là évidemment j'ai les pneus route, mais ça donne déjà une idée de ce que ça va être, donc c'est plutôt une bonne news. Vivement demain dans la Pampa. Et là je rejoins les autres. C'est parfait. Tiens les amis, regardez-moi un petit peu ces paysages marocains. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir quand on est en France. J'aime autant vous dire que pour faire un essai d'une moto comme cette Tiger 900, c'était difficile de trouver plus approprié. Quel régal! Les routes bien défoncées, et là je suis bien content d'avoir l'amortissement de cette version Rally Pro qui est hyper efficace en l'occurrence. Tiens, ça me fait penser que je vous ai pas du tout parlé du freinage de cette moto quand on était sur la GT. Je vais en profiter. Alors c'est du stylet mat chez Brembo, alors forcément ça freine, mais ça freine pas autant que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est-à-dire que si vous trouvez des stylémas sur une autre moto, ça va freiner beaucoup plus que ça. Pourquoi? Tout simplement parce que Triumph n'a pas oublié que ceci était un trail, et que un trail, vu le débattement qu'il y a sur la fourche, et vu aussi
La vocation, je dirais tout terrain de la moto, bah faut pas que ça soit trop brutal non plus le freinage. Donc il est puissant, mais il attaque pas non plus comme une brute. Voilà, ça reste soft. Et du coup c'est hyper dosable et je pense que ça en tout terrain ça va être un vrai plus. Ouh, je me sers quand même pas mal du frein arrière. Je me rends compte qu'il est super efficace. Oups là, c'est un peu plus qu'un ralentisseur. Faut quand même se méfier sur ces petites routes marocaines, les amis. Elles sont magnifiques, mais elles sont piégeuses. Attention, doucement. On a vite tendance à se retrouver. Surtout qu'elles sont étroites, on peut vite se retrouver dans le fossé, quoi. Faut quand même faire un peu gaffe. Non mais regardez-moi ce délire. Oh là là là, qu'est-ce que c'est beau ici. C'est pas possible d'être beau comme ça, quoi. Les routes sont bien déglinguées là. Ah mais là c'est son terrain de jeu, quoi. Elle est au top là, la petite Tiger 900 là-dedans. La route déglinguée, un peu étroite, on y va, on arsouille un peu, les copains sont devant. Oh là là, ça pulse. Ils m'attendent pas, hein. Oh la route elle est déglinguée là. Oh là là. Oh, il y a quand même intérêt de faire gaffe, hein. Oh c'est pas possible. Oh les mecs, j'ai l'impression de faire le Paris-Dakar, quoi. Salut. Ils sont pas malheureux, hein. Franchement, ils sont bien là, avec leurs petits ânes et tout. Ils sont au top, les Marocains. Ils ont un pays magnifique. Ils sont adorables. À chaque fois que je viens au Maroc, je me fais la réflexion, les Marocains sont des gens absolument adorables. J'adore ce pays, les amis. Ah, tu vas bosser le matin, tu prends cette route-là, c'est plus agréable que le périph'. Et alors, vous avez peut-être remarqué cette petite flèche sur le compteur, là, juste ici. En fait, il y a un système de connectivité qui permet d'utiliser un GPS qui est dans l'application Triumph, qui est vachement bien faite parce qu'elle utilise une nouvelle technologie qui s'appelle What Three Words, c'est-à-dire quels trois mots en français dans le texte. C'est un système qui permet, en donnant trois mots au GPS, avec un petit point à chaque fois entre, de spécifier, de désigner un carré de 3 mètres sur 3 mètres, où que ce soit sur la planète. C'est un truc de dingue. Et donc, si vous connaissez une adresse comme celle-là, par exemple, je sais pas, voiture, barque, maison, eh bien ça vous emmène pile poil à l'endroit où vous voulez. C'est hyper simple. Et là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis quelques destinations dans l'application Triumph. Et maintenant, voilà, j'ai le GPS du téléphone qui est planqué sous la selle, avec la petite prise USB qui va bien. Et j'ai les directions qui sont indiquées. C'est vraiment parfait, quoi. La Tiger GT Pro vise juste. Elle devrait satisfaire le motard qui ne souhaite pas sacrifier le confort et la rigueur sur l'autel de la performance off-road évoqué par son look de Maxi Trail. C'est clairement une moto qui s'inscrit dans la lignée des trails routiers et qui a tout pour y faire une belle percée malgré un prix tout de même assez élevé de 15 200 €. La version Rally Pro quant à elle semble légèrement moins à l'aise sur route. Fait-elle preuve d'une plus grande polyvalence grâce à des aptitudes plus élevées en off-road? C'est ce que vous découvrirez dans la deuxième partie du road trip d'Eric au Maroc.